Salut tout le monde! J'ai décidé d'agrandir le projet, donc la température commence à être bien à l'extérieur, 5 à 10 degrés. Ça commence à être bien, on commence à être très bien pour travailler à l'extérieur. Donc, j'ai jardin à l'intérieur, on va faire jardin à l'extérieur aussi. Le principe, comme j'avais expliqué, je voulais le faire à l'intérieur, mais à l'intérieur, je veux vraiment cultiver tout ce que je mange littéralement semaine après semaine. À l'extérieur, je vais en profiter, je veux dire, je ne vais pas perdre l'espace ni la possibilité de le faire. Sauf que je vais pouvoir fabriquer, dans le fond, produire les plantes que je ne peux pas faire à l'intérieur, comme le blé qui demande énormément d'espace, les asperges qui ont des racines qui vont de 5 à 10 pieds dans la terre, donc c'est impossible de le faire à l'intérieur avec des bacs. Le tournesol, le maïs, toutes des choses qui demandent énormément d'espace et qui grandissent quand même relativement très haut, là. Donc, je voulais parler de l'extérieur. Pour ceux qui voudraient commencer présentement aussi, c'est le temps qui va commencer à le faire, donc de pouvoir cultiver. La première chose à vérifier dans le terrain, dans le fond, c'est quelle terre que vous avez. Est-ce que vous avez une terre d'argile? Est-ce que c'est du sable ou est-ce que c'est vraiment de la terre? Si vous avez de la terre, tant mieux pour vous autres, c'est le best. Si c'est vraiment juste de l'argile ou vraiment juste du sable, c'est un petit peu difficile de faire pousser quelque chose là-dedans. Donc, ce que vous allez devoir faire, dans le fond, c'est faire des raised beds. Un peu comme que j'ai des bacs à l'intérieur, sauf qu'à l'extérieur, c'est vraiment des sections, dans le fond, plus surélevées de la terre. Puis, vous cultivez là-dedans au lieu de cultiver directement dans votre sol. Dans mon cas ici, je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça a de l'air. Ma terre qui est là, j'ai creusé. Dans le fond, vous devez creuser pour aller voir exactement ce que vous avez. Je sais pas si on le voit bien ici. Dans le fond, on a l'épaisseur du gazon. J'ai environ 4 à 6 pouces de terre. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Mais après ça, c'est seulement du sable. Donc, on a besoin d'un bon pied à peu près pour bien cultiver. Surtout quand c'est des grandes plantes, là, dans le fond. Donc, moi, à partir d'ici, j'ai du sable seulement. Donc, c'est un petit peu... Là, c'est un problématique. Dans le fond, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que j'ai des planches de 2x6 comme ça que j'ai acheté et je vais faire des demi-raised beds dans le fond qui vont venir à cette hauteur-ci ici, qui vont augmenter d'environ 4 à 6 pouces de la hauteur de terre que je vais avoir. Donc, je vais avoir ma distance que j'ai besoin au complet. Maintenant, deuxième chose dans le fond, la qualité de la terre. Est-ce qu'elle est fertile? Est-ce qu'il y a de la matière organique dedans? La matière organique, je pense pas vraiment qu'il y en ait. Si je la prends ici, on voit c'est vraiment juste de la terre. Il n'y a pas l'air d'avoir rien. Oups. Il n'y a pas l'air d'avoir rien à l'intérieur. C'est vraiment juste du sable. Fait que je pense pas qu'il y ait vraiment de matière organique. De toute façon, à la fin de l'année, c'est toujours une bonne chose de remplir son fond de bac, dans le fond de matière organique, pour le laisser décomposer pendant tout l'hiver et l'été au complet. Comment qu'on fait pour remplir, mettre de la matière organique dans notre terre? C'est pas compliqué. C'est tout ce qui est matière organique. La feuille morte, des brindilles comme ça, du grass clipper, dans le fond du gazon qui est coupé comme ça, de la paille. C'est toutes ces matières-là qu'on prend, qu'on met dans le fond de la terre et on remet la terre par-dessus, environ 10 pouces en dessous de la terre. Moi, dans mon cas ici, je vais creuser, je vais enlever la partie de gazon, je vais enlever le 4 à 6 pouces de terre que j'ai et le sable qui est ici va devenir le fond de mon bac. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever le gazon, je vais le garder de côté, je vais enlever la terre, faire une pile avec et j'ai accumulé ici énormément de branches. J'ai des branches, j'ai des brindilles, j'en ai encore un paquet d'arbres qui est ici, là-bas. J'ai un paquet de feuilles que j'ai ramassé aussi de mes voisins, toutes leurs feuilles qu'ils ont ramassées présentement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais creuser, enlever la terre, comme je disais, je vais la mettre de côté. Je vais remplir le fond du bac. Oui, en passant ici, je vais montrer un petit peu les sections. J'ai une section ici de 3 pieds par 15 pieds. J'ai environ 15 pieds par 15 pieds. J'ai 30 pieds par 15 pieds de large environ. Donc, j'ai une section ici de 3 pieds par 15 pieds. Une deuxième section ici de 3 par 15 qui va être des asperges les deux. Dans ce sens-là, 3 pieds par 10 pieds 4 fois. Donc, si j'en ai un qui est là, j'en ai un autre. On voit un petit peu les lignes que j'ai déjà fait dans le gazon ici. Fait que je vais avoir 4 sections comme ça. Et dans le fond, j'ai une très grande section de 10 pieds par 15 pieds. Où ce que là, je vais faire du blé là-dedans. Dans le dernier qui est là. Donc, je vais enlever tout le gazon du dessus. Je vais enlever toute la terre, en faire une pile au complet. Puis, ce que je vais faire, c'est que là, en bas, quand je vais arriver au sable, je vais remplir
de matière organique, donc mes branches, mes brindilles, la pile de feuilles que j'ai ramassée, comme je l'avais dit. Après ça, je vais remettre la terre que j'ai pour sa fertilité qui est dedans. Moi, personnellement, est complètement morte, ma terre, si je pourrais dire. Donc, j'ai une pile. J'ai déjà commencé un peu à l'enlever ici. Donc, c'est une terre. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit peu de matière organique, je dirais. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Et niveau fertilisation, est peut-être 0,31. Il n'y a absolument rien dedans. Donc ça, je vais la passer au tamis pour la nettoyer, pour enlever les morceaux de plastique comme ça, les roches, les choses comme ça, pour faire une belle terre avec. Ce qui est au niveau du gazon que j'ai enlevé. Oups, on le voit mal ici. Le dessus du gazon, dans le fond, qui est ici, il y a quand même de la bonne terre il y a de la terre qui est après, dans le fond. Fait que lui, je vais le passer au tamis. Moi, j'ai la chance d'avoir ce mixeur-là, dans le fond, avec les palettes. Je vais juste le passer dedans, puis le gazon va se détacher, dans le fond, de la terre. Donc, je vais avoir ma pile de ma terre qui est ici. Ma terre qui est ici, elle, ce que je vais faire, c'est que je vais la mélanger avec un fertilisant organique, dans le fond, que je vais mettre avec. Et après ça, je vais prendre la terre et la remettre dans mes bacs. Donc, je devrais me retrouver avec une belle terre au complet, avec toute la matière organique dans le fond de la terre, qui va être les branches, les feuilles, la terre que j'ai refertilisée, que je vais l'avoir mis dedans, et la terre va être complètement aérée, et je devrais avoir au complet. Maintenant, s'il manque de la terre, si vous manquez de terre pour faire vos bacs, vous avez le choix soit d'en acheter pour le remettre dedans, pour le remplir, ce qui revient plutôt cher, ou sinon, ce que vous pouvez faire, vous avez, mettons, votre section que vous avez ici, votre lit dans le fond, qui est là. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez creuser comme un 3 pouces ici pour prendre la terre qui est là et la mettre à l'intérieur. Non seulement ça va descendre la hauteur, ce qui augmente la hauteur de celui-là, mais ça va vous permettre de remplir celui-là. Dans mon cas, moi j'ai la chance que on est en train de faire un peu de construction ici. On a un garage qu'on va se construire ici, donc je vais pouvoir baisser de 6 pouces ici. Toute la terre que je vais récupérer ici, je vais m'en servir pour augmenter les bacs, mes lits qui sont ici dans le fond pour la terre. Donc au moins ça vaut. C'est plus de travail, mais au moins ça me coûtera pas. J'aurai pas de dépenses pour le faire. Donc c'est le projet qui est en cours présentement. Donc, c'est pas mal le projet qui m'attend pour les prochaines semaines. Je me dépêche pas au début de la saison. Quand je commencerai. Faut que je prépare la terre. C'est la première année. Je vais préparer le terrain au complet. Sauf que les prochaines années, par exemple, j'aurai pas à faire un grand travail comme ça. Tout ce que je vais avoir simplement à faire, c'est creuser un 10 pouces, pas obligé de bac au complet, mais comme genre une tranchée en plein milieu du 3 pieds, pour le remplir de feuilles mortes rendues en automne, où ce que je vais ramasser les feuilles mortes, la paille, des choses comme ça. Quand on arrive au niveau de l'Halloween, souvent il y a des bottes de foin avec le mognon pour décorer, mais après ça, ils savent plus quoi faire avec, ils les mettent sur leur bord de la route. Vous les ramassez, ça fait de la matière organique gratuite complètement. Donc, creusez un 10 pouces environ, puis vous la remplissez de matière organique, vous refermez ça, vous laissez ça là tout l'hiver, ça va décomposer tout l'hiver, puis une bonne partie va être décomposée. Puis quand vous allez commencer votre saison au début de l'été, dans le fond, au début du printemps, ça fait une très bonne matière organique qui est déjà dans votre terre. Il reste juste simplement à fertiliser au moment où vous plantez vos plants. Si jamais vous pouvez partir votre propre jardin, il suffit de travailler un peu. C'est quand même de la grosse job qui s'en vient, mais présentement, avec ce qui se passe, j'ai pas vraiment d'autres choses à faire, fait que j'ai du temps en masse pour travailler là-dessus. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis on se revoit très bientôt.